Bonjour et bienvenue sur apprendrelechinois.com. Je m'appelle Grace. Aujourd'hui, je suis en Belgique. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier qui va nous raconter son périple en Chine. Olivier, Grace. pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Olivier Juprel, je suis expert en stratégie vidéo, j'aide les entrepreneurs à générer de nouveaux clients grâce à YouTube et j'ai été 20 ans musicien professionnel et je pense que c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui. J'habite à Genneval, près du lac, ici c'est en Belgique, avec ma femme et mes 2 enfants et je suis passionné par la boxe française, la moto et la chanson. Voilà. Je sais que tu avais un projet professionnel en Chine, des parties en Chine pour une tournée de concerts en Chine. Et c'était quand en fait? Quand est-ce que tu étais parti là-bas? Je suis parti en mars 2015 pour une tournée en Chine et je suis resté 3 semaines sur place, avec quasiment un concert tous les soirs. Ouais. Ouais. Et comment ça s'est venu cette idée-là? Parce que tu n'as jamais été en Chine. Tout d'un coup, tu es parti là-bas. Alors, pour, ce qui s'est passé, ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. En fait, il y a un festival qui s'appelle Mars en Folie, qui est organisé chaque année en Chine et qui veut mettre la francophonie en avant. D'accord. Parce que la Chine et les Chinois sont friands de tout ce qui vient d'Europe et de tout ce qui est francophone. Oui. Et en fait, j'ai posé ma candidature. Ah, d'accord. Ma candidature a été retenue. Il y avait un artiste français, un Suisse, un Canadien et un Belge. Et le Belge, c'est moi qu'ils ont retenu. Wow. Et en fait, c'était financé par l'État belge, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, et par les alliances françaises sur place en Chine. Voilà, et donc toute la tournée était organisée, donc c'était vraiment super. Super. Tu représentais la Belgique. Je représentais la Belgique, ouais. Voilà. Mais je chantais mes chansons à moi, en français. Ouais, C'était mon répertoire, ouais. Avant ce voyage-là, quelle image tu faisais de la Chine? Bah écoute, moi je voyais les Chinois comme, je sais pas moi, des personnes avec un chapeau pointu, qui mangent des nems, Bien sûr. qui se ressemblent tous, qu'est-ce que je Comme pourrais moi. dire, qui aiment le karaoké, qu'est-ce qu'il y avait encore, qui travaillent 24 heures sur 24. Donc j'avais tous les clichés en fait sur la Chine. Oui. Et évidemment, quand je suis arrivé sur place, ça a été tout à fait différent. J'ai vu que c'était beaucoup plus nuancé que ça. Et que la Chine était... ouais, bon, après, je suis resté que 3 semaines, mais j'ai pu quand même constater la différence culturelle et la richesse du pays aussi. Mais ça, j'imagine qu'on va y venir. Oui, ouais, justement, voilà, ce qui m'intéresse, c'est que la différence culturelle. Voilà. Ouais. Et je pense que tu as eu quand même des chocs culturels en arrivant en Chine parce que c'est tellement différent. Ouais. Hein, donc, Mais justement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est enfin un vrai choc culturel. Oui. Parce que tu vois, quand on se promène dans Europe, les villes européennes, elles se ressemblent toutes. Tout à fait. Ouais. Tu as tout le temps la ligne, la rue commerciale avec toutes les grandes enseignes que tout le monde connaît. Et on vend les mêmes fringues partout et les mêmes trucs. Et donc, enfin, quand j'ai mis le premier pied à Pékin, tu vois, déjà rien qu'à la douane, l'accueil à la douane, etc., tu sens que tu es loin de chez toi, quoi. Et puis, oui. Le fait que tous les pancartes sont en chinois, donc que tu sais rien lire, il n'y a pas du tout d'anglais en plus, hein, parce que parfois tu vois, tu as des traductions etc. en anglais, et là c'est pas du tout le cas, et j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré le fait qu'on parle vraiment chinois, on parle pas anglais, on parle pas vraiment français là-bas, donc tu comprends rien à ce qu'on te dit, les gens te comprennent pas, donc waouh, tu te sens vraiment loin de chez toi, et moi j'ai adoré cette sensation, parce que enfin je voyais quelque chose de différent. On a envie d'apprendre sur place parce que c'est tellement différent. Voilà, on a envie de découvrir des choses. Je pense que tu as des anecdotes à nous raconter là sur le choc culturel. Moi je me souviens, le premier soir on est allé manger une fondue chinoise. Mais là ça n'avait rien à voir, c'était savoureux, c'était délicieux. Et c'était vraiment épicé. Alors la nana nous avait dit que ça allait être épicé, alors on se disait oui, on est habitué. Et en fait ça a été l'explosion quoi. On a beaucoup rigolé ce soir-là au restaurant, c'était vraiment très chouette. Je me souviens aussi des soirées où on allait boire un verre dans les coins un peu branchés, les bars un peu branchés à Pékin. J'étais étonné de voir que les bières belges avaient beaucoup de
enfin, les gens étaient friands des bières belges sur Oui. place. Et donc la Duvel, pour ceux qui connaissent, je sais pas, la Lef, il y avait quoi encore enfin, il y a plein de bières belges qui coûtaient très cher. Et en fait, quand on rentrait dans les bars, on voyait toutes les pancartes avec les bières belges. Donc ça, c'était marrant parce qu'à la fois, tu es loin de chez toi et en même temps, tu vois des produits qui sont vraiment... tu as l'impression que c'est dans ton frigo à la maison. Donc ça, c'était chouette aussi de voir que en fait, il y a un enthousiasme pour des produits locaux. Comme moi, j'ai senti qu'il y avait un enthousiasme pour mes chansons en Chine parce qu'on était vraiment Enfin, tu vois, moi, là-bas, les concerts que j'ai faits, c'était des salles de 400 à 1400 places, 1600 parfois. À Tianjin, il y avait 1600 places. Et donc on était vraiment, on a eu beaucoup de succès, quoi. Les salles étaient remplies tous les soirs, des séances de dédicaces d'1 heure avec des gens qui venaient prendre des photos, qui voulaient mon disque dédicacé. Donc on a vraiment eu beaucoup de succès. Et donc c'est ça que je voulais rapprocher des bières locales aussi, c'est qu'en fait ils ont cet intérêt pour notre culture, quoi, tu vois. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'est vrai qu'on trouve pas ça partout, quoi. Oui, tout à fait. Ils ont à la fois envie d'apprendre la culture occidentale, en même temps tout en gardant bien sûr leur propre culture. Ils sont protectionnistes, mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est qu'en fait, là, tu sens que leur culture, voilà, ils se laissent pas influencer. D'ailleurs, la muraille de Chine, c'était ça aussi. Tu vois, non, mais voilà. Et donc, parfois, je trouve que c'est ce qui nous manque ici, c'est qu'on est... On est tellement influencé ici que parfois on en oublie presque notre identité ou nos influences culturelles et on n'est pas fier de nos artistes belges, on n'est pas fier de nos produits belges, tu vois, voilà. Alors qu'en Chine, il y avait ce côté protectionniste, tu sens leur fierté culturelle et en même temps, quand un artiste comme moi venait ou des bières belges par exemple, il y a de la place pour ça aussi, quoi. Voilà. Donc c'était un chouette équilibre. Les Chinois apprécient beaucoup la culture occidentale, surtout les musiciens, les artistes, ils adorent. D'ailleurs, comme tu as vu au restaurant, certains produits, même beaucoup maintenant, de plus en plus de produits qui viennent de l'Occident, de l'Europe, les Chinois, ils adorent parce que pour eux, c'est une qualité, donc c'est des bons produits. Donc, maintenant, après, ce que j'ai beaucoup aimé en Chine aussi, c'était ce qui m'a en tout cas interpellé, c'était le mélange entre le côté parfois très moderne de l'architecture, bon pas à Pékin, mais je me souviens par exemple, je pense que c'était à Tianjin, près de l'amphithéâtre, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, quoi, un peu futuriste, avec un vaisseau spatial qui allait atterrir à un moment, parce que c'était à la fois sphérique, à la fois carré, c'était de loin, tu avais l'impression que c'était des bâtiments super nouveaux, très futuristes comme ça, et en même temps, nous on jouait dans cet amphithéâtre où on était dans les hôtels aussi, et il y avait un côté un petit peu vétuste aussi, tu vois, donc c'était ce mélange entre hyper moderne, mais en même temps tu sentais que ça avait été construit il y a 15-20 ans et que ça avait déjà un peu vieilli, c'était déjà un peu abîmé, quoi. Voilà, et ça c'est un truc, bon pas à Pékin, parce qu'à Pékin ça reste très roots. Et ça j'ai beaucoup aimé, mais dans les autres villes, Shanghai, c'est clair que bon là c'est très occidental, Shanghai, donc on est moins dans la culture chinoise, même si on y est quand même, mais c'est pas Pékin, quoi, tu vois, Pékin c'est vraiment... le côté traditionnel. Moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors ce qui est marrant, c'est que quand nous on est arrivés en Chine, on était un peu des rockstars parce que on est venu nous chercher à l'aéroport avec un chauffeur. Tu vois, on était dans des super hôtels. Moi j'ai eu une personne qui s'appelle Wiki qui s'est occupée de nous pendant les 3 semaines, qui s'occupait de tout, tu vois, j'ai rien dû faire. Donc bon, j'étais vraiment privilégié avec mon guitariste. Et pourquoi je t'explique ça, je ne sais plus maintenant. Parce que les Chinois sont très accueillants. Ça c'est vrai, mais il y avait autre chose pour laquelle je voulais t'expliquer ça, une autre raison. Mais je ne sais plus. Ah oui, voilà, c'est ça. Et c'est qu'en fait, Wiki, qui faisait notre accueil, elle nous a emmenés au début dans les quartiers de Pékin qui étaient très modernes. Avec les nouvelles constructions, elle était un peu gênée de nous montrer les Hutong. Tu vois, ce qui est dommage, parce que moi, les Hutong, j'ai trouvé que c'était vraiment le côté traditionnel chinois. Et on lui a fait comprendre que nous, c'est ça qu'on voulait voir, c'est pour ça qu'on venait. Et là, elle a compris, parce que je crois qu'elle était un peu gênée, peut-être des Hutong, je sais pas, j'ai pas trop compris. Elle trouvait ça
peut-être pas ancien, vieux, voilà. qu'elle voulait nous montrer du moderne, alors que nous c'était vraiment ça qu'on voulait voir, quoi. Mm. Et les Hutong, donc c'est les petites ruelles à Pékin Tout à fait. où on se perd, il y a des petites échoppes, etc. Ouais, ouais. Et ça c'est vraiment Le symbole de Pékin, ouais, les Hutong. et le pire c'est que apparemment il y a des projets pour que les Hutong ça s'arrête. Non, pas tout à fait. Non, on parce peut que pas, c'est ce qu'elle nous expliquait, que ça se modernisait de plus en plus et qu'il Ouais. y avait certains Hutong qui allaient disparaître, quoi. Il y en a certains, ouais, certains qui sont en train de disparaître, mais certains on est en train de préserver. C'est quand même une identité de Pékin. Ouais. On ne peut pas, Ouais, on peut pas voilà, faire disparaître tout à fait, parce que tout à c'est le symbole de Pékin, ça fait Ouais. longtemps que ça existe, on ne peut pas se permettre. Mais non, non, c'est vrai, il y a un certain quartier, on est en train de reconstruire avec des nouveaux bâtiments, etc. Mais bon, voilà, c'est Pékin, il est en train de redonner une image, voilà. Si tu as l'occasion d'y retourner prochainement en Chine, Ouais. hein, alors est-ce que tu vas apprendre le chinois? Ben, j'aimerais bien, parce que je vais te donner une petite anecdote, c'est que Oui. quand j'étais sur scène, Oui. les premières fois où j'ai fait mes concerts, les premiers soirs, Oui. quand je terminais ma chanson, je disais tsetse ou qu'est-ce que je disais exactement? Je sais que merci c'est xie xie. Voilà, très Mais, bien, xie mais, xie. mais je disais au revoir. Comment on dit au revoir? Zai jie. Tsai, voilà. Et donc moi, tu vois, je terminais ma chanson et au lieu de dire xie xie merci, je disais tsai, tu vois? On comprend aussi parce que tu termines. Non, mais alors je voyais les gens qui disaient non, non dans le public, tu vois, les gens disaient non, non, non. Puis moi j'étais là, bah attends, je viens juste de dire merci, quoi. Et après quelques concerts seulement, Wiki justement qui nous accompagnait m'a dit mais c'est xie et pas tsai, enfin ou moi je le prononçais pas bien. Et donc pour ça, rien que pour ça, Oui. bien sûr, avant de partir en Chine, bah oui, j'aimerais bien au moins apprendre les bases, tu vois. Oui. Parce que c'est vrai que quand tu arrives là et que tu connais même pas les bonjours, au revoir, merci, etc. Bah c'est vraiment difficile de communiquer. Mm. Et pour te dire, comme c'est important quand même, moi je me souviens que le deuxième jour, j'avais repéré sur la carte un endroit très chouette Oui. pour filmer. Oui. Mais je le cherchais, avec mon guitariste, on cherchait et on a passé une heure et demie à chercher cet endroit. Oui. Et en fait, on était dedans. Et ça, c'est le truc de la Chine aussi, c'est qu'en fait, comme tu sais rien lire, tu comprends rien, et quand tu veux parler aux gens, À cause ils de te ça. comprennent pas. Oui. Ben voilà, et donc rien que pour ça, oui, je prendrai quelques cours et en plus, je sais qu'il y a des techniques, des méthodes pour apprendre de manière plus efficace. Il y a moyen, en tout cas, d'avoir de l'efficacité dans son apprentissage. Voilà, tout à Voilà. fait. Oui. Ouais. Alors, si tu veux apprendre le chinois, la phrase que tu veux apprendre, c'est laquelle? La phrase que je veux apprendre, Oui. c'est j'aimerais bien un peu plus de fondue. Un peu plus de fondue, pourquoi? Je sais pas, parce que j'aimais bien la fondue et bah, j'en aurais bien repris encore un petit peu. Alors, la fondue, c'est huo guo. Huo guo, Huo guo. huo guo. Très bien. Voilà. Merci Olivier, merci. Avec plaisir. À la prochaine fois. À hein. la prochaine. Oui. Salut Grace. Salut.